Je pense que nous arriverons, ce n'est pas leur affaire, même pour Seryoga dimanche. Ça fait rien de tel. Oui, Seryoga est arrivé dimanche. Bonjour à tous, c'est encore moi, Vyacheslav Izmailov ou Via. Comme vous voyez, Nissan Pathfinder. Un long voyage, l'équipe est au complet, nous parcourons presque 1000 km et là-bas, nous allons acheter quelque chose de très grand et très intéressant. Eh bien, le titre de la vidéo vous dit sûrement tout, mais nous sommes pressés car le prix est vraiment alléchant. Même si la tâche n'est pas facile. Nous devons donc, en fait, arriver maintenant, acheter le bus le moins cher de toute la Russie et parcourir 1000 km jusqu'à notre base avec. Je pense que tout ira bien, sans problème. Regardez juste Sergueï. On m'a dit que ça irait, qu'en une semaine ça se remettrait tout seul. Tu pourras conduire le bus, bien sûr. Et il y a un bus qui n'est pas pour les passagers. Un bus qui n'est pas pour les passagers? Oui. Eh bien, aujourd'hui, tu vas expliquer aux policiers que tu n'as pas un bus pour les passagers. Nous sommes enfin arrivés. Beaucoup de bus sont garés ici. Regardez autour de vous, messieurs. Il y a plein de bus. Comme on dit, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Eh bien, nous, on choisit selon le budget, comme d'habitude. Un bouton typique chez nous, très pratique. Il suffit d'appuyer pour entrer dans l'habitacle. Oh mince, oh mince. Oh, l'assise est incroyable, c'est vraiment génial. Oh les gars, oh tout est comme il faut. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose de lui? Merde, il est à moi. Pourquoi? Il devrait y avoir 2 heureux, même plusieurs, le rideau. Comme ça, hop, on l'a levé, magnifique, c'est juste super. Une aventure inoubliable nous attend. Et avez-vous vu l'accoudoir? Oh, bon, allons l'examiner à l'intérieur. Bienvenue. C'est juste du carton, regarde, on peut se teinter maintenant. Ici, il y a un tableau numérique où l'on peut écrire toutes sortes de bêtises. Le paiement sans contact est accepté ici. Tout va bien, voici les tickets, l'heure, tout est comme il faut. Regarde la caméra, on pourra ensuite voir ce qui s'est passé ici, se connecter et regarder les vidéos. Alors les gars, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'au bout et mettez un like dès maintenant. Nous allons vous montrer le contenu de cette caméra en nous connectant pour voir ce qui s'est passé dans ce bus. C'est bien aussi. Oui, il est aussi en bon état, bien entretenu. Il y a juste ce petit fil de masse. C'est un détail, non? Globalement, tout va bien, tout est comme il faut, tout est en ordre. Je ne peux pas remplir des bouteilles ou des jerrycans là-bas pour moi? Oui. Et on peut aussi siphonner de l'essence. Fais attention. Oh, c'est gonflé, tout va bien. On peut faire tellement de bêtises avec ça. Genre, les idiots sortent maintenant, les nazes à la prochaine. Non, mais sérieusement, le méthane, c'est vraiment un problème ou pas? On dirait qu'ils viennent de dire que le méthane, c'est quelque chose de rare. Non, il n'y en a pas sur la route. Ah, donc le problème, c'est juste d'arriver ou pas, c'est ça. Arriver ou pas, c'est tout. On ne prend pas de resquilleur, qu'est-ce qu'il faut? De la petite monnaie, ha ha ha, donne-lui, donne, ha ha ha. Merci, je vous en prie. On ne peut pas encore vérifier la pression d'huile avec le capteur. Au ralenti, elle tient, mais on ne peut pas vérifier pour l'instant parce que ça chauffe. Au ralenti, c'est à 2, même un peu plus de 2. Et le chauffage fonctionne? Les chauffages, oui, ils tournent. Maintenant, elle va chauffer, on va vérifier la chaleur. C'est monté jusqu'à 40, c'est monté, c'est normal, oui. Bon, donc apparemment tout va bien, tout roule comme sur des roulettes. Bon, pour les pneus, bien sûr, il y a une nuance. Oui, quel cabas. Des slicks, minces. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On pourra prendre un virage en glisse avec le bus, faire un drift quoi. Faire quoi? Faire quoi? Oui, ce n'est pas important. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi?
Voyez comme il est facile de verser le liquide dans le radiateur, c'est incroyable. C'est pas ici? Mince, je me sens pas idiot, c'est juste un autre modèle de bus. En gros, on a engagé un chauffeur de bus professionnel parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup de policiers sur la route et qu'ils pouvaient nous le confisquer. Donc on a dû trouver et engager un chauffeur de bus professionnel. La voilà, Natacha, tout va bien, pas peur? Oui, tout va bien les gars. On attend le chef, on va négocier un peu et on partira. Enfin, d'abord on va faire un tour et ensuite on partira. On va faire 1000 km au méthane sans souci, pression OK compresseur et moteur fonctionnent bien. Bon, c'est du méthane, c'est tout. On fera le plein et voilà. On attend le chef, on va négocier. Je pense que c'est tout pour l'instant. C'est tout, tout va bien. On a négocié tout de suite. 170 000 roubles pour le bus. C'est bon mec, allons-y. On va juste prendre l'argent, rédiger le contrat de vente, tout est en ordre. Voilà, messieurs, les documents sont reçus, le bus le plus économique est maintenant entre nos mains. Rencontrez Tania, notre conductrice professionnelle qui transportera toute l'équipe pour ce trajet. N'oublions pas. Alors, Matvei, tu as ta carte d'étudiant? Oui, je vois, c'est bon. Étudiant. Combien ici? 1,50 rouble et c'est réglé. Ok, je vous en prie, avancez. Tiens, jusqu'à l'heure sans aller. Ok, je vous en prie, avancez. Jusqu'à Perm? Tiens, jusqu'à l'horloger, sans monnaie. Non, pourquoi tu fais encore le clown? Il n'arrivera pas, tu comprends. C'est bon, il arrive. Poltos, tout va bien, je suis le contrôleur, on peut prendre 4 personnes de plus. Attachez vos ceintures et asseyez-vous. Comment ça? On ne peut pas voyager debout? Il est interdit de voyager debout, assieds-toi. Nous avons maintenant notre propre bus. Je vérifie les passagers. Et toi, tu descends où? Oui, écoute-moi bien, je ne te ferai pas faire un deuxième tour, tu comprends, obéissant, alors assieds-toi correctement. Et que fais-tu? C'est mon ami. Et toi? C'est mon bus, pour qui tu te prends? Maman, fais attention s'il te plaît. Tout est clair, tout va bien. Oh 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 oh. N'aie pas peur, Natacha, tout est clair. L'essentiel, ce sont les freins existants. J'appuie, ça roule normalement, il faut juste s'y habituer. Voilà, tu te comportes normalement, alors pourquoi tu t'es assis ici? C'est pour les handicapés et les débiles. En fait, c'est pour les personnes âgées et les enfants, mais toi, t'es un vieux ou des enfants? Mais toi, t'es un vieux ou des enfants? Je ne comprends pas. Je suis assis entre les deux sièges. Tili Tili, Tralivali, en bus chez Babouchka Valia. Bref, les gars, en fait, j'ai une super nouvelle. Si vous avez regardé jusqu'à ce moment, alors ma nouvelle va vraiment vous plaire. Nous avons créé une chaîne exclusivement consacrée à ce genre de mouvement automobile. Sur la chaîne Vie, il n'y aura bientôt plus de vidéos sur les voitures. Billy, voici les nouvelles. Mais nous sommes allés plus loin, nous avons compris que nous devions évoluer, que nous pouvions créer un contenu plus cool, plus amusant, génial, et c'est pourquoi nous avons créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Alliance Rouillée. À l'image de notre ambiance, suivez le lien dans la description, abonnez-vous et regardez la version complète là-bas. Avec des moments drôles, avec de la censure. Si vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui ne peut pas apparaître dans la vie de Via. Ça se retrouve sur l'Alliance Rouillée, et là-bas c'est bien plus intéressant, bien plus dynamique et amusant. Et en fait, cette vidéo que vous regardez en ce moment est sortie là-bas 2 jours plus tôt. Toutes nos vidéos sur les voitures sortent là-bas 2 jours plus tôt. Les vidéos sur les voitures ne seront bientôt plus diffusées sur la chaîne principale de Via, mais uniquement sur l'Alliance Rouillée. Alors abonnez-vous pour rester en contact. Bon, on continue, on avance. Et moi, j'attends votre abonnement. Honnêtement, j'ai vraiment envie de voir les enregistrements des caméras à partir d'un certain moment. Genre, ça me tente trop et je n'arrive pas à attendre qu'on arrive pour regarder ces caméras. On a assuré. On a atteint le premier checkpoint, on est arrivé à la station de méthane, ou plutôt de crème fraîche. Motia, montre-nous un masterclass et fais le plus souvent sans. Ah, vraiment? Sérieusement? Oui, la personne. Quelle personne?
Attends, je ne me souviens plus sur lequel il faut. Quel interrupteur? Le rouge d'abord puis le noir ou comment? Et tout est parti et maintenant c'est ici. Et ensuite dans l'ordre inverse. Et il faut payer, bonjour, la 4e jusqu'au plein s'il vous plaît. Éloignez-vous du bus. Première fois que je fais le plein de gaz. Sergueï, as-tu déjà des amis? Attends, on ne peut pas encore partir. On a fait le plein, mais on ne peut pas fermer la porte et ça sent les freins. Non? Sérieusement? Peut-être qu'il faut attendre un peu et le gonfler, non? Oui, il ne bougera pas tant qu'il n'est pas bien gonflé. Tant que l'aiguille n'atteint pas le jaune, rien ne se passe, il suffit de lancer et de gonfler. Lancer, gonfler, c'est tout, non? Non, là-bas le compresseur met la pression, donc les freins se relâchent. Ici, c'est l'inverse. Par défaut, les freins sont serrés et quand la pression est élevée, ils se relâchent, comme déjà vu. Le PASIC est là vraiment intéressant, bien sûr. C'est vraiment la base. Je me sens comme le capitaine Slavic, capitaine Villa. Ici, le gouvernail, tout va bien, et là, le mousse. Maintenant, je marche sur le pont, je vérifie que tout est en ordre. Capitaine, nous sommes en mouvement, tout va bien. Parfait. Tu choisis n'importe quelle place, tu t'assois et tu profites. Quelle vue, quelle ambiance. Ça va? Au fait, j'ai oublié de dire combien coûtait à l'origine ce fameux bus. Si ça vous intéresse, allez absolument sur Drom, il y a plein d'annonces intéressantes. Et les prix des voitures peuvent vraiment surprendre. En général, Drom est une application super pratique pour acheter et vendre des voitures. Je l'utilise moi-même tout le temps. Par exemple, si j'ai besoin d'une voiture vraiment vérifiée et sûre, j'active le filtre du propriétaire. Et alors je ne vois que les annonces des vrais propriétaires. Et si vous avez besoin de vendre votre voiture, sur Drom ça se fait en un seul clic. Il suffit de télécharger le certificat d'immatriculation ou le SORG et Drom reconnaît automatiquement tous les paramètres et remplit tous les champs de l'annonce tout seul. Bref, tout est rapide, pratique et sans prise de tête. Avec Drom, tu ne te feras pas avoir. J'achète toutes mes voitures là-bas. Le lien sera dans le commentaire épinglé. Restez jusqu'à la fin pour découvrir si on a parcouru 1000 km avec ce bus. Nous avons autant de places assises, mais pour une raison inconnue, tout le monde reste debout. Tu as trouvé? Vraiment? Voilà. C'est quoi des Claude? Alors de Claude, il dit super nickel, et aussi avec les mains, ça c'est du lourd, ça c'est super. C'est très subtil, hein? Incroyable. On a même un extincteur, il est sous pression. Tu vois, tu penses qu'il est bon? Ben, c'est écrit que oui. Pourquoi le capitaine fait le ménage dans son propre vaisseau? Quoi? Celui qui a sali, il nettoie. Eh bien, c'est logique. Là-bas, juste derrière Natacha, il y a encore plein de trucs sympas. Il faut voir ce qu'il y a là-bas. Doucement, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Liquide de frein ou huile? Non, regarde, c'est du liquide de frein, c'est du liquide de frein. Et ça, apparemment, c'est aussi du liquide de frein. Et ça, c'est pourquoi, où ça va. C'est de l'isolant pour le moteur, non? Pour le radiateur, du liquide de frein, de super pièces. Que des trouvailles aujourd'hui. Et tu t'inquiétais, Sergueï? On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Mais on n'a pas encore quitté la ville. Je te le rappelle. La vie est belle. Alors, ça veut dire qu'on est arrivé à l'arrêt intermédiaire, mais en fait, on a parcouru combien? 25 km. Vraiment. Enfin, le plus important, c'est que le bus roule, sans problème. Nous aurons une collation à Apchiron 24. Il y a tout ici. Shawarma, samsa, légumes, grillade, shashlik. Qu'est-ce qui va te rendre malade aujourd'hui?
Je goûterais bien la samsa d'Abshirone, je pense. Nous avons estimé qu'il faudrait faire le plein 2 ou 3 fois pour rentrer. Le réservoir offre une autonomie d'environ 300 km. Mathia, une lampe est allumée ici, répare-la. Allez, des vis. Que fais-tu, Mathia? Répare correctement. Pourquoi tu tournes la vis si c'est la lampe qui est cassée? Oh, elle s'est allumée. Mathia, allonge-toi en 3e dans la rangée. C'est bien, bonne nuit. Quand j'étais enfant, je ne pouvais qu'en rêver. Voyager comme ça dans ces bus, mais toutes ces vieilles dames qui sentent mauvais ne me laissaient pas faire. Cède ta place à la grand-mère, cède! Ouais, va te faire voir la vieille. Peut-être que moi aussi je suis fatigué. Cède ta place à une personne handicapée, va te faire foutre. Au fait, il y a le numéro d'une fille ici, appelons-la, allons-y. 850 65, c'est bon, il y a du réseau. Bonjour, j'ai une question. Pourquoi avez-vous écrit votre numéro dans le bus ? Alors pourquoi as-tu écrit ton numéro dans le bus? Il y a écrit « Appeler ». Comment tu as pensé à ça si tu as mis une photo là-bas? Bientôt, nous aurons un ravitaillement de nuit. Voilà à quoi ressemble notre bus de nuit. En principe, rien n'a vraiment changé ici, à part que Sergueï s'est endormi. Sergueï, qu'est-ce que tu fais, Sergueï? Sergueï, qu'est-ce que tu fais? Méthane, méthane, méthane. Juste devant nous, il y a du méthane. C'est ici qu'il sera. Oui, c'est là. Méthane, propane. Pourquoi ne peut-on pas en faire un seul? Vraiment, pourquoi pas? Je suis déjà expert, je sais faire le plein. Comme je l'ai dit, je me suis totalement habitué ici. Tout est pareil en principe. Voilà, comme ça, hop, bon, c'est tout, je vais payer. J'ai fait 2 tours complets, il me semble. Je peux encore, comme ça. Oui, ça goûte un peu, on dirait. Ça coule? Ouais, lentement, encore. C'est pas clair. Oh, le moteur au méthane démarre. Des miracles. Et tu disais qu'on avait déjà parcouru presque la moitié du chemin? Eh bien, la moitié du chemin, il reste encore la nuit devant nous. Voilà encore une nuance, n'est-ce pas? Après chaque arrêt, il faut pomper la pression dans ce circuit d'air, sinon on ne pourra pas repartir. Est-ce que je peux essayer de démarrer? Oui, ou est-ce que c'est? La première, c'est ici, non? Mais il faut démarrer en seconde. D'accord, je dois déjà enlever le frein à main, c'est fait, voilà, on y va, ce n'est pas compliqué. Alors, la troisième, c'est vers moi? Oui, on revient, vas-y, engage. Tu ne l'as pas fait? À gauche, c'est ça. Pourquoi tu ne fais pas ce qu'on te dit? Oh, Slavik, mais c'est quoi ce bordel? Sania, pourquoi t'as laissé ton café ici? Merde, passez-moi une serviette, le téléphone est trempé. Excusez-moi s'il vous plaît, va te faire voir, ce n'était pas exprès. Serega, tu te fous de moi? Tu n'as pas entendu, Slava, ce que Sania vient de me dire il y a 1 minute? Quoi? Il dit, j'ai vu, les chauffeurs ont tout laissé et tu ne sais pas quoi? Oui, 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 il me dit, rien ne se renverse. Sur toi, c'est ça? Sur toi, oui.
Oh, c'est effrayant, vraiment, incroyablement, sur une telle machine. Les gars, tenez bon, sérieusement, oui. Eh bien, tenez bon s'il vous plaît, c'est vraiment flippant. Et il fait si sombre les gars. Et tu as allumé les phares? Je ne sais pas, c'est dingue, tant d'émotions. J'ai envie d'appuyer sur l'accélérateur les gars, tenez-moi. Bon, attends. Il va y avoir un virage quelque part. Où est-il le virage? Voilà le virage, il doit être quelque part ici. Non, je vais tout droit. Oh là 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 là, allez, 3e. Oh, ça va à peu près. Les dimensions, on s'en fiche complètement. On roule, regardez cette forêt effrayante. Arrêtons-nous avant la route principale. On n'a pas vraiment fait grand-chose. Enfin bref, imagine, je viens juste de m'asseoir pour conduire et j'ai roulé 200 mètres. Ils ont renversé du café ici, ils se sont tous bousculés, ils sont tombés. Encore une fois, c'est la faute de Slavik. Je conduisais et Sania a renversé du café sur la radio. Réception, ayez pitié de moi. Voilà, j'ai remis un chauffeur professionnel au volant. Nous sommes prêts à reprendre la route. 3. On est reparti. Attendez, attends. Merde, ne m'éclairez pas. J'ai rien. C'est bon. Rien, cela va. Merde, elle n'avance pas du tout. Elle ne roule vraiment pas. Bon, y a pas d'essence. Oh, et il faut encore rouler. Les gars, y a pas d'essence. Je comprends pas. On est à sec. On a pourtant vérifié récemment. Le tuyau a éclaté du gaz. Quelle simple consommation. Je suis sûr qu'on vit sur une pente. On allait d'un côté à l'autre peut-être, je ne sais pas. On a un trou direct dans la ville, voilà la consommation, tout vient de là. Pourquoi commencer? Le tuyau a éclaté. Tu plaisantes, tu réfutes, allons à la baraque. Voilà pourquoi il panique et dramatise. Il dit qu'il reste peu de gaz et qu'il y a une fuite. La station-service est-elle encore loin? On ne veut pas tomber en panne ici. Où est-on? Doit-on attendre sur la route? Si on est à Striania, le Passlander peut-il nous remorquer? D'accord. Monter sur le bateau, c'est le dépanneur qui viendra. Oui, non, le dépanneur. Ici, pendant qu'on passe, on avance lentement exprès pour réduire la consommation et voir au cas où pour le dépanneur. Nous, on doit avancer un peu. On entre chez Lukoil. Alors, pourquoi Lukoil pour nous? Nous avons besoin de méthane. Si on ne fait pas le plein maintenant, on sera bloqué. Kirill. Tant que ça marche, avançons. Au pire, ils nous remorqueront de la station. Allons-y. Tout s'est bien passé. Qui a porté la poisse, bon sang de bonsoir? Et si c'est la bouteille, peut-être qu'elle n'a pas explosé. Peut-être qu'elle s'est juste déconnectée quelque part, comme tu dis. Peut-être qu'on peut la resserrer, ce câble. Pourquoi tu penses qu'il est cassé? Ben, ça sent, oui, ça sent. Et alors? Ça peut juste fuir un petit peu. Bon voilà, il n'y a plus de pression, toute la pression est tombée. Il dit que ça sent le gaz, on a perdu la traction, on avance à peine. Oui, je confirme. En principe, on fait le plein de méthane, c'est peut-être ça qui sent mauvais. Le carburant ne tire pas, il en reste très peu d'après les manomètres. On avait tout prévu, que va réparer le mien? Nom d'un théâtre. Je te l'avais dit, il s'est détaché, sérieusement. Il s'est déchiré. Eh bien celui-là. Allons le couper, peu importe, il reste 6 bouteilles. Donc c'est le groupe de bouteilles qui s'est déchiré. On va rouler avec ces deux-là. Ici, il y en a un qui n'est même pas branché, il est tout seul. Oui, tout va bien là-bas. Bref, non, oui, non, on arrive tout de suite. Non, il y en aura 3 ou 4. 2. De toute façon, on va y arriver. On va juste prendre un tuyau, le boucher, et c'est tout. Sors les outils, Andriouk. Natacha, coupe. Le méthane, attention, tu entends le sifflement? Sérieusement, il siffle. Prends les outils. En plus du gaz, on a aussi remarqué un petit détail. On n'a pas assez d'antigel. Pour l'instant, il ne se passe rien. Système stupide. Bon, rien n'a changé. Mette ton doigt et vérifie si l'antigel circule ou pas. Il n'y en a pas, alors vas-y encore. Donc... Alors, est-ce que quelque chose apparaît? Oui, on dirait que ça arrive. Par habitude, mais... Alors, il n'y a toujours rien. C'est bon, vas-y, souffle encore. Oh, ça coule, les gars, ça suffit. Que faites-vous? Qui a soufflé? Qui?
Motia, c'est bon. Oui, c'est bon, Motia. Mais ça fait longtemps que je ne souffle plus. On va serrer ses raccords et boucher le câble qui pend. Ah mince, Motia! Tu gênes. Laisse-moi resserrer. Voilà. Vas-y, de l'autre côté. La probabilité de rentrer, c'est 50-50. Je veux rentrer. Tu ne veux pas? Moi si, alors je tourne. C'est pour ça que tu tournes plus vite? Oui, je tourne tout pour ça. C'est bon, enlève-le. Oui, voilà, c'est tout. On dirait que ça ne siffle plus. D'ailleurs, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Soit il s'est arrêté. Ah ah ah, voilà. Ah ah, c'est bon. Bref, on avance à peine, tout le monde nous double, absolument tout le monde. Parce qu'on rampe vraiment, on a mis les warnings. Tu as aussi un souci avec la boîte de vitesse. Il s'est encore passé quelque chose avec Carapace, non? Ce n'est pas une vitesse, c'est n'importe quoi on dirait. Monte, monte. Allez, essaie de changer les vitesses. Maintenant, on a encore un problème. On est en montée, je ne sais pas si ça se voit ou pas. On s'est arrêté en pleine montée sur la route, sans raison claire. Que s'est-il passé? Tout rentre dans la boîte, toutes les planches sont intactes, tout est en bon état. Donc, en plus de tous nos autres soucis, maintenant la vitesse ne passe même plus, c'est ça? Il ne reste que la deuxième vitesse engagée. Peut-être est-ce parce qu'on est arrêté en côte qu'elle ne passe pas au point mort. Pour l'instant, les bottes ne s'ouvrent pas sous les gaz. Allez, vas-y. Oui, au moins elle a démarré, Maintenant, il va falloir pomper et essayer de sortir, sinon on va caler. Ça peut vouloir dire qu'on est à court de gaz. Bon, tout tourne, l'huile est utilisée. Ça démarre apparemment sur les vapeurs. Mais je ne comprends pas. Là-bas, ce n'était pas clair. Il y avait soit 0, soit 5, soit 15. Parce que l'aiguille était déjà tombée assez bas. Un autre problème plus grave, même si le moteur démarre, on reste immobile. Pathfinder, à vous! Ils sont trop loin, le signal ne passe plus. Les gars veulent maintenant démarrer en seconde pour monter la côte. Il y a un problème avec la boîte de vitesse, elle... Parce qu'elle ne permet tout simplement pas de passer autre chose que la seconde. Ils ont trouvé un endroit sur la montagne, sans réseau, en pleine route, et nos gars sont partis devant. Ça a marché? Tout ça ne nous arrange pas du tout. Parce qu'au deuxième, on aura une consommation encore plus élevée. Sur les côtes, en troisième ou quatrième, le moteur force moins et consomme moins, mais là, on reste inutilement en deuxième. Sur l'autoroute, je te rappelle. Donc tu es sans embrayage? Regarde. Les vitesses passent simplement, et on roule, on est en mouvement, rien ne change. Ça ne devrait pas être comme ça. J'essaie d'enclencher la marche arrière quelque part ici, et c'est drôle. Serre-toi au maximum à droite. Bref, on a trouvé comment accéder directement à la boîte de vitesse. On voulait plutôt démonter cette partie-là. Molly a proposé de juste pousser ce truc de côté. Frein à main, moteur et phare coupés. Avance au son. Pourquoi éteindre les phares? Non, on n'est pas là. Un problème? Avec quoi? Avec le freeze? Oui, parce que tu vois, tout est bouché et ils ont mis le couvercle sur le radiateur. Bien sûr. Eh bien, peut-être qu'avec ce corps, je te dis, bah ça s'est bouché. Ça ne siffle pas, mais ça siffle. C'est de l'air. Merde, on l'a trop fermé. Je me disais bien qu'il n'y avait pas d'aération ici. Et moi, je ne respirais même pas. Allez, plus bas, fais-le. On a vraiment besoin d'un outil là, tout de suite. Il y a quelque chose dans la largousse, non? Des clés ou quelque chose comme ça? Il n'y en a pas dans la largousse. Je pense qu'on peut régler ça. Le problème ne vient pas de la tige cassée, car ça bouge. Comme ça, ou... Ça signifie que deux vitesses sont enclenchées à la fois, ce qui fait bouger d'avant en arrière. Il faut retirer le couvercle et le remettre correctement. Ce n'est pas grave, rien n'est cassé car ça bouge quand même. Non, ces gars sont vraiment des clowns. Comment ne pas voir qu'un bus a disparu?
Ils nous ont donné ce tournevis, on va réparer. Où irions-nous? On va s'en sortir. Les nôtres? On dirait au bruit, oui. Ceux-là sont partis loin, ils étaient sur la deuxième, ils roulaient. Oui. Tu vois? Seule la deuxième est tombée dessus, aucune autre, plus de Gorky. Et c'est pour ça qu'ils ont surchauffé. Non, si tu comprends que tout était bien en place dans la boîte maintenant, et que la tige bouge vraiment, et nous... Si rien ne s'engage, mécaniquement, il y a un problème dans la boîte, ce qui est pire. Mais on a la deuxième, on peut rouler avec, on a la deuxième vitesse. Qui a fait ce boulon jusqu'ici, hein? Quoi? Dans la boîte? Tu comprends que à ce moment-là, on doit changer de vitesse quand je fais ça? La fourchette est cassée, la boîte de vitesse est-elle morte? Il ne reste que la deuxième vitesse. Semkin, correcteur, c'est le principe de fonctionnement de cette série. Là-bas, la tige semble bouger et le pignon être sélectionné. Allez, ça va. Merci, non, pas encore. Allez jusqu'à Chusovoy. Au moins, arriver jusqu'à Chusik. Eh bien, je me souviens quand Vania a démonté la boîte de vitesse. Que nous devions remonter, Mais nous ignorions comment. Que nous n'avons toujours pas remonté et envoyé à la ferraille. Oui, celle de la Volga, c'est bien cette boîte de vitesse. Alors, tu insinues que cette boîte va partir à la ferraille? J'ai compris, les gars. Vous voulez que je sorte ça tout de suite? Là-bas, l'arbre en arrière a été cassé en deux. Non, mais est-ce qu'il y a une option pour arriver au moins en deuxième vitesse? Jusqu'à Chusovoy au moins? Non, en deuxième, il peut aller n'importe où maintenant. Allons-y, peut-être qu'on arrivera. Là-bas, au moins, il y a du réseau. Ici, il n'y a absolument aucune connexion. Et on n'arrivera pas jusqu'à Perm. Vers 3 ou 4 heures, quelle alternative? Attendre la dépanneuse. On peut réparer l'arbre de transmission, mais attendre. Allons-y en deuxième. On a une vitesse moyenne de 7 km à l'heure. C'est comme aux toilettes. On est parti pour un long trajet, c'est pareil. Eh bien, c'est pareil comme aux toilettes pour un long trajet. Tu voulais aller aux toilettes, non? En fait, il donnait 13, oui, c'est ça. Non, 7, le moteur force trop. Sur 15-20 km, on reste en seconde. La boîte de vitesse est tombée en panne, malheureusement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et apparemment, on l'a achevé en route. Voilà les 30 000, oui, Andriuka. Oui, c'est 30 000, c'est à peu près ce qu'il faut maintenant pour réparer la boîte de vitesse. Oui, la dépanneuse, dès qu'elle tombe en panne. Oui, allons-y sans dépanneuse s'il vous plaît. Bref, la situation est la suivante. Comme prévu, nous roulons à 20 km à l'heure, même si en réalité c'est 15. L'objectif est de rejoindre la localité la plus proche avec du réseau et chercher une évacuation. Mais c'est très mauvais, le moteur est en surcharge, on avance à peine, notre consommation a augmenté, et en général, les chances d'échec sont élevées, mais on se bat encore. Adveisny, il y a une probabilité et il n'y a pas de Skippy. Skipa a été effectuée. Elle n'a pas été empoisonnée, elle est enclenchée. Pas maintenant. Ah non. La Skiepa est partie, tout ça. La Skiepa est terminée. Quelque chose ne va pas chez nous. Écoute, j'ai été plié là-bas, Phil. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Car bon, je pensais que j'avais rêvé, comme s'il y avait des étincelles en dessous. C'est fini, on n'a plus rien. Ni la Skiepa, rien du tout. La Skiepa a disparu, oui. Et maintenant, il faut passer la vitesse. Oui. Et tout ça, c'est fini. C'est la cata. C'est parti à la chasse au trésor. C'est tout. Comme je l'ai dit, la défaite était très proche et nous y avons été confrontés. Qu'il va nous emmener jusqu'à Perm? Oui, jusqu'au papillon, juste jusqu'à la guirlande, jusqu'à la route. Combien? 10 000. Et alors?
Et on peut avec elle? Et toi, t'as tout de suite dit 10 000, t'as dit 5 000, mais c'est pas assez, ah? Et lui, il s'est dit que c'était peu. Toi, t'as dit 10 000? Oui, 115, 115, 115. 30 cubes partent pour 100. Prenons 50% avec marge. Non, c'est beaucoup trop. On ne nous remarquera même pas. Non, attends. On a calculé ça en charge, mais là on va rouler à vide. Ça veut dire que la consommation va diminuer. Ça va diminuer, mais vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Écoute, c'était à 3, à 2000 tours, là on sera autour de 1000, autour de 800. D'accord, ok. Et alors, si on tombe en panne sèche, les freins vont se bloquer, c'est tout? Oui? C'est la pagaille. On a retiré l'arbre de transmission et on s'accroche au petit camion qui nous remorque. On a démarré, donc on a des freins, on arrive vers vous. Oui, reculez. Vous allez accrocher, vous allez voir. Andrei s'en occupe déjà. Et maintenant, on va essayer de s'évacuer. Tout est prêt, on peut y aller doucement, l'air va bientôt nous libérer. Bien sûr. Tiens-le sur 2. Je fais des économies de gaz, on vous suit, la maternelle. D'accord. En résumé, pour gagner temps et argent, c'est ce que le dépanneur nous a dit. 20 000 roubles et il faudrait l'attendre ici au moins 2 heures. Il ne ferait que partir de Perm. On a trouvé un camion qui nous conduit directement à Perm, il est déjà là, pas besoin d'attendre. Et on s'est mis d'accord pour 2 fois moins cher, pour 10 000 en gros. J'espère que tout ira bien. En ce moment, le principal problème qui m'inquiète, c'est qu'on va traîner en route. Et pendant ce temps, je vais consommer du gaz au ralenti. Et quand il sera épuisé, je n'aurai plus de frein ou ils se bloqueront. J'espère que cela n'arrivera pas avant d'atteindre les valeurs exactes. Il ne reste plus qu'à pomper un peu. Essayons de démarrer doucement. C'est vraiment la galère, les amis. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites avec des voitures. C'est très dur. Les camions passent sans cesse, soulèvent une forte brume et avec la neige, on ne voit rien. Dans ces moments-là, comme maintenant, quand on dévale la montagne, c'est vraiment terrifiant. Parce que le bus se comporte de façon imprévisible, les pneus sont imprévisibles, la vitesse de la voiture devant est imprévisible, le câble se tend et se détend, et tout ça, c'est vraiment fou, c'est vraiment effrayant en fait. Et donc, il nous reste encore au moins 90 km à parcourir. Bref, on a décidé d'échanger parce que d'abord, le stress c'est vraiment dur, c'est très difficile de conduire là-bas et il fait très froid. Le chauffage ne marche pas. Voilà ce qu'on veut faire. Maintenant, oui, on va expliquer de quoi il s'agit. Appuie toujours sur lui d'1 millimètre, garde-le toujours enfoncé d'1 millimètre, comme ça tu auras le câble tendu, le frein, d'accord ? Regarde, parce que tu vas quand même freiner un peu pour ajuster la distance, tu vas consommer de l'air. Voilà. C'est pour ça que là, on est au ralenti. C'est-à-dire qu'à 1000 tours, il ne génère pas d'air, il y en a très peu. Mais pour économiser, on roule sans starter. Et quand tu arrives à 5 ou un peu moins, enfin, quand ce voyant commence à s'allumer, il faut activer le starter. Pas trop, tu entends, Kirill. Le starter de droite, laisse-le tirer un peu, pas trop, combien ? Un peu plus de 1000? Un peu? Oui, tu restes à 1500, avance doucement, c'est tout. Allez, mettez quelque chose. J'ai pris. Bon, bref, on continue. Pendant le changement d'équipage, un camion et un bus devant sont reliés par une corde comme avant. Rien n'a changé. Nous avons sauté de nouveau dans le Pathfinder, juste pour nous réchauffer ici. Je suis un peu fatigué. On a échangé avec Andrei, merci. J'espère qu'ils réussiront aussi bien que nous. En principe, nous avons probablement parcouru environ 20 à 25% de notre itinéraire, celui que nous devons parcourir dans de telles conditions difficiles. Je pense qu'on parcourra encore 25% et qu'on échangera peut-être à nouveau. Les amis, c'est juste le temps total, vérifiez-le.
Je croyais que ce serait plus simple. Finalement, il n'y avait pas de plan. C'est juste dur. Mais nous avons pris la route qui nous mène presque directement à notre base. Je n'ai pas repris le volant de l'évacuation, je n'ai pas pu, même si je ne sais pas ce qui était le plus facile, lutter contre moi-même et contre le sommeil dans cet état, à 40 km/h sur la route, ou lutter avec le câble du bus. Je ne sais pas ce qui était le plus facile. C'est bon les gars, on fait demi-tour maintenant sur ce rond-point et le bus sera à notre base. Ça a marché, mais ce n'est pas fini. Ça peut encore finir. Le méthane. Pouah, mince. Voilà les amis, nous sommes arrivés. Le moteur fonctionne, il nous reste encore du métal. Nous avons maintenant 5 tonnes et demi de métal. Mais il fonctionne encore. C'est vrai, le bruit du moteur est devenu un peu... Bref, le bruit du moteur a changé, toutes les affaires en sortent. Mais on l'a fait. C'était incroyablement difficile. Mais toute notre équipe l'a fait. Nous avons amené ce bus ici, il est maintenant à nous, et nous espérons qu'il y aura encore beaucoup de vidéos avec lui. Nous sommes arrivés, mais il est trop tôt pour partir. Nous avions promis de vous montrer les enregistrements de cette caméra. Je suis très curieux d'en apprendre plus sur les anciens propriétaires de ce bus. Donc voilà, on retire le boîtier de la caméra, et ici, il y a la carte mémoire, et à partir de cette carte, nous pourrons récupérer les informations. Donc en gros, on a fouillé ici avec les gars, mais la plupart des images, malheureusement, ressemblent à ça. Le bus est soit à l'arrêt, soit statique, soit avance lentement. Mais j'ai bien sûr trouvé une séquence pour vous. La voici. Bonjour chef, je vais jusqu'au terminus. Vous vous souvenez de Potlatov? Un gars étrange, mais mémorable, un simple campagnard avec une guitare. Mais ce n'est pas le cas. Regardez ce qui va se passer ensuite. Ce petit bonhomme en veste me rappelle quelqu'un. Un type marrant, mais en réalité, le vrai type marrant, c'est lui. Regardez, il a raté le bus et il tape même sur les vitres. Ce n'est pas du tout correct, non? Salut, c'est ça. Souvenez-vous, Smaz, ils ne savent pas du tout faire des portes. Bref, ils l'ont mis en prison, mais c'est un vrai voyou. Un pêcheur voyou. Où vont-ils? C'est intéressant, voilà tout. Oh, ce type-là, ce personnage a tout saccagé dès qu'il est entré. Voilà, et tout va commencer avec lui, il me semble. Voilà toute cette agitation. Regardez la suite. C'est quoi ce délire? C'est juste la destruction totale. Vous comprenez ce qui se passe dans ce bus rural? Incroyable! Si je comprends bien, ils ont roulé jusqu'à l'arrêt dans cette position-là. Les gars, écrivez dans les commentaires, chez vous, comment ça se passe. C'est pareil dans les bus urbains, ou bien c'est juste le privilège de notre bus si spécial, unique, exclusif. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé notre vidéo, et maintenant il est temps de dire au revoir. Je vous demande vraiment de vous abonner à notre nouvelle chaîne exclusive Rjavi Alliance. Il y aura plein de contenu génial et amusant.
Et si vous avez regardé cette vidéo sur la chaîne Gizvia, pourquoi ne pas jeter un œil là-bas aussi? D'abord, elle sort plutôt là-bas et il existe une version étendue. N'hésitez donc pas à y aller et à vous abonner.